L'installation ayant terminé, nous pouvons ainsi accéder à notre site web. En premier plan, nous avons un aspect visuel de C que voit tout client de notre entreprise ou toute personne qui accède à notre site web. Il s'agit visiblement d'un site web d'e-commerce avec différents produits. Si vous venez de payer un service avec nous, merci beaucoup pour le soutien. Vous pouvez contacter toujours notre équipe pour une assistance avancée. Par défaut, pour accéder à l'administration, il faut aller dans le dossier Admin, mais WHMCS recommande de modifier l'emplacement comme mesure de sécurité. Nous allons nous connecter avec nos informations enregistrées lors de l'installation. Et à la première connexion, il y a un pop-up pour une configuration rapide de WHMCS. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas l'un des éléments, vous pouvez y revenir toujours après. Dans l'option générale, placez-y tout C qui a trait avec votre entreprise, pays, langue, logo et autres. Pour le moyen de paiement, je préfère y revenir après avec détail. Ici, vous pouvez configurer la façon dont vous voulez recevoir le paiement de client. Je clique alors sur Skip Step. Au niveau de la configuration du bureau de registre de nom de domaine, je préfère y revenir aussi après avec plus de détails. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié. Pour la section Web Hosting, faites très attention ici. L'étape est trop cruciale. Nous allons connecter WHMCS à cPanel. En d'autres termes, connecter ce logiciel de gestion à notre serveur. Si vous ratez, pas de problème. Nous allons aussi y revenir. Le hostname, le nom d'utilisateur et le mot de passe, nous les avons configurés précédemment. Vous vous en souvenez? Si vous êtes revendeur, votre fournisseur de services doit vous donner les détails ici. À la place du hostname, vous pouvez placer même l'adresse IP du serveur. Pour le name, il s'agit d'une identification du serveur. Vous pouvez en avoir plusieurs après avec WHMCS. Pour le primary et secondary name server, nous allons y placer nos DNS. Nous en avons configuré aussi précédemment. Allez-y revoir la vidéo sur comment créer les DNS personnalisés si vous n'avez plus encore référence. Si vous êtes revendeur web, vous pouvez pour l'instant utiliser les DNS par défaut fournis par votre hébergeur. Ma connexion au serveur se passe avec succès en cliquant sur Verify Connection. Alors je peux évoluer. S'il y a une faute, vous pouvez toujours corriger après. Ceci est une configuration rapide, mais pas trop approfondie. Nous pouvons rapidement naviguer dans WHMCS pour avoir un aperçu général. Par exemple, modifier la langue de notre compte. La langue a changé, mais certains mots dans l'admin sont toujours en anglais. Le logiciel est d'origine anglophone, il n'est pas 100% traduit. À l'accueil, vous pouvez avoir un accès rapide aux performances de l'entreprise, recettes journaliers ou mensuelles, demandes d'assistance et autres. WHMCS est trop vaste. Vous pouvez en apprendre plus pendant l'utilisation. Prochainement, nous allons voir avec détail comment ajouter et connecter un serveur à notre logiciel de gestion.